Bien, bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance régulière de la MRC de Cette-Rivière du 18 janvier 2022. Étant donné nos restrictions dues à la pandémie, on n'a pas le choix d'arriver et faire par visioconférence. Puis l'enregistrement va être mis sur notre site web là, dans les heures qui vont suivre notre séance ou le lendemain. Merci beaucoup pour votre compréhension. On a quorum, donc on peut débuter au projet de résolution numéro 2.1, adoption de l'ordre du jour. Je vais demander quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Votre micro n'est pas ouvert, M. Beaupré. Excusez-moi, M. Thibault. Alors, je, Steve Beaupré, propose que le Conseil de la MRC de Cette-Rivière adopte l'ordre du jour de la session régulière du mardi 18 janvier 2022 tel que présenté et en laissant l'item Affaires nouvelles ouvert. Et ce, unanimement résolu. Merci. Au 3.1, adoption du procès-verbal de la session régulière du 14 décembre 2021. Je voudrais quelqu'un proposer la résolution, s'il vous plaît. Moi, Charlotte Audette, je propose que le Conseil de la MRC des Sept-Rivières adopte le procès-verbal de la session régulière du 14 décembre 2021 tel que présenté et c'est unanimement résolu. Merci. Au 3.2, adoption du procès-verbal de la session spéciale d'adoption du budget TNO du 14 décembre 2021. J'ai besoin de quelqu'un proposer, s'il vous plaît. Votre micro est fermé, M. Gaumont. Excusez-moi. Moi, Mario Gaumont propose qu'il soit unanimement résolu que le Conseil de la MRC des Sept-Rivières adopte le procès-verbal de la session spéciale adoption du budget TNO du 14 décembre 2021 tel que présenté. Merci. À la section 4, correspondance, il n'y en a pas. Section 5, administration. 5.1, liste des engagements de la MRC Cette-Rivière pour la période du 4 décembre 2021 au 11 janvier 2022 pour dépôt. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Monsieur Duguay. Oh, c'est à moi, excusez-moi. Il est Oui. proposé par Renard Duguay et unanimement résolu que la liste des engagements de la MRC des Sept-Rivières pour la période du 4 décembre 2021 au 11 janvier 2022, totalisant 271 117 et 68, soit déposée au Conseil. Merci. Au point 5.2, liste des engagements TNO Lac-Walker pour la période du 4 décembre 2021 au 11 janvier 2022 pour dépôt. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Oui, le proposé par Steve Beaupré est unanimement résolu que la liste des engagements du TNO Lac-Walker pour la période du 4 décembre 2021 au 11 janvier 2022, totalisant 319 473 et 69 sous, soit déposé au Conseil. Merci. 5.3, liste sélective des déboursés de la MRC Cette-Rivière pour la période du 4 décembre 2021 au 11 janvier 2022 pour dépôt. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Moi, Charlotte Audette, je propose, et c'est unanimement résolu, que la liste sélective des déboursés de la MRC des Sept-Rivières pour la période du 4 décembre 2021 au 11 janvier 2022, totalisant 291 591 et 46, soit déposée au Conseil et approuvée. Merci. Au 5.4, liste sélective des déboursés de TNO Lac-Walker pour la période du 4 décembre 2021 au 11 janvier 2022 pour dépôt. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Moi, Mario Gaumont propose qu'il soit unanimement résolu que la liste sélective des déboursés du TNO Lac-Walker pour la période du 4 décembre 2021 au 11 janvier 2022, totalisant 38 404 et 73, soit déboursée au Conseil et approuvée. Merci. C'est rendu à la section 6, dossiers spéciaux. 6.1, délégation au conseil d'administration de la Corporation de transport adapté. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît.
Il est proposé par Ronald Duguay et unanimement résolu que le Conseil de la MRC des Sept-Rivières délégué Mme Laurentia Bond comme représentante de la MRC au Conseil d'administration de la Corporation du transport adapté de cette île, que cette résolution soit acheminée à la Corporation de transport adapté de cette île ainsi qu'à Mme Laurentia Bond. Merci. 6.2, nomination des représentants de l'Assemblée des MRC de la Côte-Nord. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Il est proposé par Mario Gaumont et unanimement résolu que le Conseil de la MRC des Sept-Rivières délègue les représentants suivants à l'Assemblée des MRC de la Côte-Nord, soit M. Alain Thibault, préfet, M. Steve Beaupré, préfet suppléant, ainsi que M. Alain Lapierre, directeur général. Que le Conseil de la MRC autorise le remboursement des dépenses selon le règlement en vigueur. Merci. 6.3, nomination de représentants sur le Conseil d'administration de Loisirs Côte-Nord. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Oui, le proposé par Steve Beaupré est unanimement résolu que le Conseil de la MRC de Sept-Rivières nomme M. Gilles Fournier comme représentant de la MRC de Sept-Rivières au sein du Conseil d'administration de Loisirs et Sports Côte-Nord pour le mandat 2022-2023. Merci. 6.4, nomination d'un représentant sur le Conseil d'administration du Centre d'appel d'urgence des régions Est du Québec. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Il est proposé par Ronald Duguay et unanimement résolu que le Conseil de la MRC de Sept-Rivières nomme Charlotte Audette pour représenter la MRC de Sept-Rivières au sein du Conseil d'administration du Centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec, le COREC, jusqu'en juin 2023. Merci. 6.5, financement du 211 par le gouvernement du Québec pour assurer un service national. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Moi, Charlotte Audette, je propose et est unanimement résolu que la MRC des Sept-Rivières demande au gouvernement du Québec d'apporter un soutien financier au 211 tel que formulé dans la mémoire préparée en vue des préconsultations budgétaires. Que la copie de cette résolution soit transmise à M. François Legault, Premier ministre du Québec, M. Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux, et M. Lionel Carman, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux. Merci. 6.6, autorisation de signature d'une entente avec la Sûreté du Québec. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Moi, Mario Gaumont propose et qu'il soit unanimement résolu que le Conseil de la MRC des Sept-Rivières dépose une demande officielle dans le cadre du programme de cadets de la Sûreté du Québec pour 2 étudiants en technique policière qui seront affectés à l'Assemblée des MRC pour l'été 2022. Que le Conseil de la MRC des Sept-Rivières accepte de contribuer financièrement à ce programme pour un montant maximal de 10 000 $. Que M. Alain Thibault, préfet et M. Alain Lapierre, directeur général, soient autorisés à signer le protocole à intervenir avec la Sûreté du Québec. Que les sommes nécessaires soient prises dans le poste budgétaire MRC FRR, projets régionaux. Merci. 6.7, adoption du règlement 01-2022, règlement décrétant les taxes et les compensations pour le TNO Lac Walker pour l'année 2022. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Il est proposé par Ronald Duguay et unanimement résolu que le Conseil de la MRC des Sept-Rivières adopte le règlement N01-2022, règlement décrétant les taxes et les compensations pour le TNO Lac Walker pour l'année 2022. Merci. Monsieur Lapierre, pouvez-vous faire un petit historique des augmentations de taxes qu'il y a eu au fil des ans, des augmentations et les non-augmentations de taxes qu'il y a eu au fil des ans? Bien, au niveau du règlement, c'est indiqué la taxe générale du 100 $ d'évaluation est à 48 sous. C'est le même montant depuis les 7 dernières années. Au niveau des taxes de secteur, la taxe de déneigement au frontage est au même montant, c'est-à-dire 3,70 du mètre linéaire
et ce pour une 9e année consécutive. La taxe sur les matières résiduelles est au montant de 200 $, même montant pour les 9 dernières années au niveau du budget. La taxe au niveau des services de sécurité incendie, c'est un montant de 50 $ en 2022, soit une majoration de 25 $ par propriété dans le secteur du Lac-Des. C'est une première augmentation depuis 2018, c'est-à-dire dans les 5 dernières années. Donc, le fardeau fiscal de l'ensemble des contribuables avec la reconduction du dernier rôle d'évaluation, c'est un montant de 25 $ par unité d'évaluation pour le secteur Lac-Des. Pour tous les autres détenteurs de villégiature ou les entreprises, c'est exactement le même taux que les 7 dernières années. Merci beaucoup, M. Lapierre, pour les spécifications. Au point 6.8, dépôt du rapport annuel sur l'application du règlement numéro 03-2021 relatif à la gestion contractuelle de la MRC Sept-Rivières, article 938.1.2 du Code municipal du Québec. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer la résolution. Oui, le proposé par Steve Beaupré est unanimement résolu que le rapport annuel du directeur général concernant l'application du règlement numéro 03-2021 relatif à la gestion contractuelle de la MRC de Sept-Rivières pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 soit déposé au Conseil conformément à l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec. Merci. Au point 6.9, adoption d'un projet retenu dans le cadre du Fonds de développement pour le soutien au développement de communautés en santé, FSDCS, et FSDCS-2021-06 achat de voitures électriques. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Moi, Charlotte Audette, je propose que le Conseil de la MRC des Sept-Rivières adopte le projet FSDCS 2021-06 achat de voitures électriques de l'organisme le Centre d'action bénévole de Virage, retenu et présenté dans le cadre du Fonds de soutien au développement des communautés en santé en accordant une aide financière de 14 000 $. Que les sommes nécessaires soient prises dans le poste budgétaire MRC, projet Fonds FSSDC, DCS, que les sommes nécessaires proviennent des parts respectives des ministères des Affaires municipales et de l'Habitation et de la MRC des Sept-Rivières du Fonds de développement au soutien des communautés en santé. Que le directeur général et la directrice des finances soient autorisés à signer tous les documents s'y reportant. Et c'est unanimement résolu. Merci beaucoup. On serait rendu à la section 7, services d'aménagement et d'urbanisme. 7.1, avis des conformités concernant le règlement 2021-333 de la Ville de Port-Cartier. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Oui, il est proposé par Steve Beaupré et unanimement résolu que le Conseil de la MRC de Sept-Rivières est d'avis que le règlement numéro 2021-333 de la Ville de Port-Cartier est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la MRC de Sept-Rivières et aux dispositions du document complémentaire, que soit annexé à la présente résolution l'analyse de la conformité du schéma d'aménagement de la MRC de Sept-Rivières concernant le dit règlement. Merci. Au point 7.2, avis de conformité concernant le règlement numéro 2021-492 de la Ville de Sept-Îles. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Il est proposé par Mario Gaumont et unanimement résolu que le Conseil de la MRC des Sept-Rivières est d'avis que le règlement numéro 2021-492 de la Ville de Sept-Îles est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la MRC des Sept-Rivières et aux dispositions du document complémentaire, que soit annexé à la présente résolution l'analyse de la conformité au schéma d'aménagement de la MRC des Sept-Rivières concernant les dits règlements. Merci.
7.3, avis de conformité concernant le règlement numéro 2021-494 de la Ville de Sept-Îles. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Il est proposé par Renard Duguay et unanimement résolu que le Conseil de la MRC des Sept-Rivières est d'avis que le règlement numéro 2021-494 de la Ville de Sept-Îles est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la MRC des Sept-Rivières et aux dispositions du document complémentaire. Que soit annexé à la présente résolution l'analyse de la conformité au schéma d'aménagement de la MRC de Sept-Rivières concernant le dit règlement. Merci. 7.4, avis de conformité concernant le règlement numéro 2021-495 de la Ville de Sept-Îles. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Il est proposé par Mario Gaumont et unanimement résolu que le Conseil de la MRC des Sept-Rivières est d'avis que le règlement numéro 2021-495 de la Ville de Sept-Îles est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la MRC des Sept-Rivières et aux dispositions du document complémentaire, que soit annexé à la présente résolution l'analyse de la conformité au schéma d'aménagement de la MRC des Sept-Rivières concernant les dits règlements. Merci beaucoup. On serait rendu à la section 8, avis de motion, il n'y en a aucun, à 8.1. Section 9, affaires nouvelles, 9.1, aucune. 10, période de questions, aucune. On serait rendu à la levée de la session. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Oui, je, Steve Beaupré, propose que la session régulière du 18 janvier 2021 soit levée, et ce, unanimement résolu à 16h55. Okay. Merci beaucoup, tout le monde.